Antonio Ribeiro était un homme portant le poids de la nostalgie comme une seconde peau. Depuis le départ de Clara, son épouse de presque 50 ans, il s'accrochait à une routine simple et presque mécanique dans le petit village où il vivait. La maison, désormais silencieuse, semblait être l'écho lointain de ce qu'elle avait été autrefois. Le rire de Clara en cuisinant, le son de la radio qu'elle aimait écouter, les longues conversations des soirées d'été. Antonio gardait tout à sa place, comme si le temps pouvait rester figé dans un pacte silencieux entre lui et la mémoire de Clara. Chaque matin, il suivait le même parcours, un café noir, une marche jusqu'à la place centrale et une pause sur le même banc sous l'ombre du grand figuier. C'était son lieu d'observation et peut-être de contemplation. Il observait la vie du village, les gestes des passants, les enfants courant autour de la fontaine. Mais tout cela semblait passer devant lui, comme s'il était protégé par une cloche de verre. Antonio se sentait déconnecté, comme si la vie avait perdu ses couleurs et ses sons. Cet après-midi-là, cependant, quelque chose rompit la monotonie. Donna Celia, sa plus proche amie, et une figure maternelle pour de nombreux habitants du village, s'approcha de lui, une petite boîte poussiéreuse dans les bras. « Antonio, j'ai trouvé ceci dans mon grenier en faisant du rangement. Clara m'avait demandé de le garder il y a plusieurs années. Je pense que le moment est venu de te le rendre. » Il prit la boîte entre ses mains tremblantes, son cœur battant plus vite. Il était étrange de penser que Clara, même après son départ, puisse encore lui envoyer quelque chose. De retour chez lui, Antonio posa la boîte sur la table de la cuisine et pendant un long moment, hésita à l'ouvrir. Quand il se décida enfin, il découvrit un carnet à la couverture bleue, usé par le temps, accompagné de quelques photos anciennes et d'un mouchoir en dentelle que Clara portait souvent. Sur la première page du carnet, une dédicace écrite de la main élégante de Clara, « Pour te rappeler quand tu en auras besoin que l'amour se trouve dans chaque geste. » Antonio ressentit l'impact de ces mots. Il commença à feuilleter le carnet avec précaution, comme si chaque page était sacrée. Clara y avait écrit des réflexions, de petits récits sur sa vie dans le village, et plus émouvante encore, ses prières personnelles. Chaque page semblait ramener Clara dans la pièce, comme si elle était assise à ses côtés, parlant avec cette voix douce et aimante qu'il connaissait si bien. L'un des récits parlait d'un jour où Clara avait rencontré un voisin désespéré parce qu'il avait perdu son emploi. Sans hésiter, elle avait cuisiné pour sa famille pendant une semaine entière, sans jamais le dire à personne. Une autre page décrivait la joie qu'elle avait ressentie en organisant, en secret, une fête d'anniversaire pour une dame âgée vivant seule. Antonio ignorait tout cela. Clara avait toujours été discrète, et il se rendait compte maintenant qu'il existait des parties entières de sa vie qu'il n'avait jamais connues. Mais ce qui le bouleversa le plus fut une prière que Clara avait écrite pour lui des années auparavant. « Mon Dieu, donne-moi la force de l'aimer les jours où il se ferme. Donne-moi la patience d'attendre qu'il voie la vie comme je la vois, un cadeau à partager. Qu'il n'oublie jamais que l'amour est notre plus grande force. » Antonio ne put retenir ses larmes. Il ressentit un mélange de culpabilité et d'admiration, un poids et une légèreté à la fois. Il réalisa que, tout au long de leur vie commune, Clara avait fait de son existence une œuvre d'amour, souvent silencieuse, mais toujours dévouée. Il comprit qu'elle n'avait pas seulement vécu pour lui, mais pour tous ceux qui l'entouraient, voyant chez les autres ce que lui-même avait parfois ignoré. Cette nuit-là, Antonio ne trouva pas le sommeil. Il resta assis à la table, le carnet ouvert devant lui, réfléchissant à toutes les choses qu'il n'avait jamais dites à Clara, à toutes les fois où il avait été plus réservé qu'il ne l'aurait voulu, plus dur qu'il ne l'aurait imaginé. Il comprit que ce carnet n'était pas qu'un simple objet. C'était un appel. Clara, même dans son absence, lui demandait de voir la vie à travers ses yeux, de cesser simplement d'exister pour recommencer à vivre, à trouver la beauté dans les gestes simples et dans la connexion avec les autres. Le lendemain, Antonio fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il alla dans le jardin. Les fleurs étaient desséchées et les mauvaises herbes avaient envahi les plates-bandes. Pourtant, il commença à nettoyer la terre et à préparer les parterres. C'était comme s'il créait un espace pour que quelque chose de nouveau puisse pousser, non seulement dans le jardin, mais aussi en lui-même. Alors qu'il travaillait, il aperçut Johanna, la jeune institutrice, passant avec un groupe d'enfants. Elle s'arrêta et le salua. « Antonio, quel plaisir de vous voir dans le jardin. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces fleurs être soignées. »
Puis-je vous aider? Il la regarda, et pour la première fois depuis longtemps, il sourit sincèrement. Clara aurait été heureuse, pensa-t-il. Dès lors, le carnet devint un objet central dans la vie d'Antonio, posé en permanence sur la table. Il le lisait chaque jour, et chaque page semblait planter une nouvelle graine dans son cœur. Il ne savait pas encore comment, mais il sentait que ce n'était que le début d'un changement profond. Clara avait laissé un héritage, et il était enfin prêt à l'honorer. Le soleil se levait lentement sur le village, enveloppant les toits des maisons d'une lumière douce et dorée. Antonio se réveilla plus tôt que d'habitude ce jour-là. Quelque chose en lui avait changé depuis qu'il avait ouvert le carnet de Clara. Cette découverte l'avait poussé à sortir de son apathie, à se confronter à des souvenirs qu'il avait longtemps enfouis, mais aussi à envisager la vie sous un nouvel angle, inspiré par les paroles de son épouse. Dans la cuisine, le carnet bleu était toujours posé sur la table, ouvert à la dernière page qu'il avait lue. Antonio passa ses doigts sur les mots soigneusement écrits par Clara, comme pour sentir sa présence. Chaque ligne semblait lui parler directement, l'encourageant à reprendre le fil de sa vie, à renouer avec ce qu'il avait autrefois laissé derrière. Ce matin-là, il décida de retourner au jardin. Il prit une vieille pelle et un seau, outils qu'il n'avait pas utilisés depuis des années. Le jardin était en friche, envahi par les mauvaises herbes et les plantes desséchées. Pourtant, Antonio commença à travailler, arrachant les herbes avec une détermination qu'il ne se connaissait plus. Le bruit de la terre qui s'effritait sous ses mains lui rappelait des jours plus simples, des jours où Clara et lui partageaient des moments de complicité en plantant des fleurs ensemble. Alors qu'il était concentré, une voix familière le tira de ses pensées. « Bonjour Antonio, vous êtes déjà au travail ?» C'était Johanna, la jeune institutrice. Elle portait un panier rempli de livres et de cahiers, probablement pour ses élèves. Ses cheveux noirs étaient noués en une tresse et son sourire était chaleureux, presque contagieux. Antonio se redressa, essuyant la sueur de son front avec un mouchoir. « Bonjour Johanna. Oui, je pensais que le jardin avait besoin d'un peu d'attention. Cela faisait bien trop longtemps que je l'avais négligé. » Johanna s'approcha curieuse. « Vous savez, ce jardin était l'un des plus beaux du village. Ma mère me disait toujours que les fleurs de Clara étaient spéciales, qu'elles avaient une manière d'égayer la journée de n'importe qui. Si vous voulez, je peux vous donner un coup de main. » Antonio hésita un instant. Il n'était pas habitué à recevoir de l'aide. Mais il vit dans les yeux de Johanna une sincérité qui lui rappela celle de Clara. « Si vous avez le temps, ce serait avec plaisir. » Johanna posa son panier sur le sol et retroussa ses manches. Ensemble, ils travaillèrent en silence pendant un moment, arrachant les mauvaises herbes, retournant la terre. Antonio fut surpris de constater à quel point il se sentait à l'aise en compagnie de Johanna. Elle parlait peu, mais son énergie et sa bienveillance lui rappelaient une époque révolue où les interactions humaines étaient simples et sincères. Après quelques heures, le jardin commençait déjà à reprendre vie. Antonio sentit une étrange fierté l'envahir. Ce n'était qu'un début, mais il se surprit à imaginer les fleurs qu'il planterait bientôt, les couleurs qui reviendraient égayer cet espace autrefois abandonné. Johanna, essuyant ses mains couvertes de terre, se tourna vers lui. « Antonio, je voulais vous dire, je sais que ces derniers temps ont été difficiles pour vous, mais je crois que Clara serait très fière de ce que vous faites aujourd'hui. » Ces mots touchèrent Antonio profondément. Il détourna les yeux un instant, sentant une vague d'émotion monter en lui. « Merci, Johanna. Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi. » Après son départ, Antonio retourna à la maison, fatigué mais étrangement apaisé. En entrant dans la cuisine, il s'assit à la table et ouvrit de nouveau le carnet. Une nouvelle page attirait son attention. C'était un passage où Clara écrivait sur la force des petits gestes. « Nous ne pouvons pas toujours changer le monde, mais nous pouvons illuminer les coins où nous vivons. Chaque sourire, chaque main tendue, chaque fleur plantée peut être une lumière dans l'obscurité. » Ces mots résonnèrent en lui comme une vérité profonde. Antonio réalisa que, tout comme Clara l'avait fait à travers ses gestes silencieux, il pouvait à son tour faire une différence dans la vie des autres. Cela ne demandait ni grandes actions, ni discours éloquents, mais simplement d'être présent, de tendre la main, d'écouter. Le lendemain, Antonio retourna au village, cette fois avec une énergie nouvelle. Il commença à interagir davantage avec les habitants, prenant le temps de parler à Donna Celia, de saluer les enfants qui jouaient dans la rue, et même d'aider un voisin à réparer une clôture. Chaque geste, aussi petit soit-il,
semblait lui redonner un sens qu'il croyait perdu. Le jardin, quant à lui, devint rapidement un symbole de ce renouveau. Johanna revenait régulièrement pour l'aider et bientôt d'autres voisins se joignirent à eux. Les enfants du village apportèrent des graines et des boutures, ravis de voir le jardin refleurir. Antonio sentit que quelque chose de beau était en train de naître, non seulement dans son jardin, mais aussi dans son cœur. Clara n'était plus là physiquement, mais à travers ses mots et son souvenir, elle guidait encore Antonio. Et petit à petit, il comprenait qu'il n'était jamais trop tard pour redécouvrir la vie, pour semer des graines d'espoir et pour devenir, à son tour, une lumière dans l'obscurité des autres. Les jours passèrent, et le jardin d'Antonio devint un véritable havre de vie. Les mauvaises herbes avaient été remplacées par des rangées de jeunes pousses et les premières fleurs commençaient à éclore, apportant des touches de couleurs vives à ce coin autrefois oublié. Antonio passait chaque matin et chaque après-midi à travailler la terre, arrosant les plantes, retirant les feuilles mortes et prenant soin de chaque pétale comme s'il s'agissait d'un trésor. Le jardin ne se limitait plus à un simple espace vert. Il devint un point de rencontre, un lieu où les voisins s'arrêtaient pour échanger quelques mots, où les enfants jouaient à proximité, et où Antonio, lentement mais sûrement, retrouvait un sens à sa vie. Mais plus encore, il y voyait un reflet de Clara. Chaque fleur qu'il plantait était une manière de renouer avec elle, de prolonger son amour et sa présence à travers la beauté de la nature. Un matin, alors qu'il préparait une nouvelle parcelle pour planter des marguerites, Antonio vit arriver Padre Francisco, le prêtre du village. C'était un homme d'âge mûr, au visage serein, toujours vêtu de son habit noir usé mais propre. Il tenait un petit panier couvert d'un linge blanc. « Bon dia, Antonio, » dit-il en souriant. « Je vois que le jardin reprend vie. C'est magnifique. » Antonio s'essuya les mains sur son pantalon et hocha la tête. « Merci, Padre. Je crois que j'ai négligé cet endroit bien trop longtemps, mais il y a quelque chose de spécial à redonner vie à la terre. » Le prêtre posa le panier sur une petite table en bois à l'entrée du jardin et s'assit sur un banc proche. Clara avait ce don, vous savez. Elle voyait toujours ce qui pouvait être beau, même dans les endroits où les autres ne voyaient rien. Ce jardin, Antonio, est une belle manière de continuer ce qu'elle a commencé. Les paroles de Padre Francisco touchèrent Antonio profondément. Il s'assit à son tour, regardant le jardin s'étendre devant lui. « Parfois, je me demande pourquoi elle m'a choisi, Padre. Elle était si lumineuse, et moi, je suis si simple. » Le prêtre hocha la tête, un sourire bienveillant aux lèvres. « Antonio, l'amour de Clara pour vous n'était pas un mystère, c'était une évidence. Et elle continue de vivre à travers tout ce que vous faites ici. Ce jardin n'est pas seulement pour vous, c'est pour le village, pour tous ceux qui passent et voient la beauté renaître. » Après avoir échangé quelques autres mots, Padre Francisco sortit une petite boîte de son panier. « J'ai pensé que ceci pourrait vous être utile. Ce sont des graines que Clara avait laissées à l'église, il y a des années. Elle disait toujours qu'elle voulait les planter un jour, mais le temps lui a manqué. Peut-être pourriez-vous les planter ici. » Antonio ouvrit la boîte et découvrit de petites graines soigneusement enveloppées dans du papier. Une émotion intense l'envahit, et il sentit une larme couler sur sa joue. « Merci, Padre, je vais en prendre soin. » Après le départ du prêtre, Antonio passa le reste de la journée à préparer un nouvel espace dans le jardin pour ses graines spéciales. En travaillant, il sentit une nouvelle énergie l'envahir, comme si Clara elle-même guidait ses gestes. Chaque coup de pelle, chaque poignée de terre semblait porter un message d'amour et de résilience. L'après-midi, alors qu'il terminait son travail, Johanna arriva avec un bouquet de fleurs sauvages dans les bras. Elle avait un sourire éclatant et ses yeux brillaient d'une excitation contagieuse. « Antonio, vous ne devinerez jamais ce que les enfants ont décidé de faire. » Antonio posa ses outils et s'approcha d'elle, intrigué. « Dites-moi, Johanna, ils veulent organiser une fête dans votre jardin. Une sorte de célébration pour remercier tout ce que vous faites ici. Ils ont même écrit des petits poèmes sur les fleurs. » Antonio resta un moment silencieux, pris de court. L'idée d'une fête en son honneur était à la fois touchante et intimidante. Il n'avait jamais été le centre de l'attention, préférant rester en retrait. Mais en regardant le jardin, il comprit que ce lieu n'était plus seulement à lui. Il appartenait désormais à tous ceux qui y trouvaient un peu de beauté et de paix. Une fête, dites-vous? Eh bien, pourquoi pas?
Mais seulement si vous m'aidez à tout organiser. Johanna éclata de rire. Bien sûr, Antonio. Vous n'avez qu'à demander. Les jours qui suivirent furent remplis de préparatifs. Les enfants peignirent des pancartes colorées pour décorer le jardin, et les voisins apportèrent des bancs et des tables. Antonio, de son côté, continua à travailler sans relâche, plantant les graines de Clara avec une attention particulière. Il espérait que, d'ici la fête, elles commenceraient à germer comme un symbole de renouveau et d'espoir. Enfin, le jour de la fête arriva. Le jardin était transformé. Des guirlandes de fleurs sauvages pendaient entre les arbres, des bougies illuminaient les allées, et une douce musique jouée par les jeunes du village résonnait dans l'air. Antonio, vêtu de sa meilleure chemise, regardait tout cela avec une profonde gratitude. Au cours de la soirée, il se retrouva entouré de voisins, de rires et de chansons. Mais le moment le plus marquant fut lorsque Johanna lut l'un des poèmes écrits par les enfants. Dans un jardin de lumière, où les souvenirs fleurissent, un homme trouve son chemin, et la vie s'épanouit. Ces mots résonnèrent en Antonio comme une vérité qu'il n'avait jamais osé formuler lui-même. Clara n'était plus là, mais à travers ses gestes et son amour, elle avait laissé une empreinte indélébile, non seulement dans son cœur, mais aussi dans celui de tous ceux qui croisaient son chemin. Antonio regarda les étoiles ce soir-là, sentant une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le jardin était en vie, tout comme l'héritage de Clara, et il comprit qu'il ne faisait que commencer à écrire ce nouveau chapitre de sa vie. Le jardin d'Antonio était devenu un lieu vivant, où les couleurs et les parfums semblaient danser avec le vent. Mais ce n'était pas seulement un espace physique qui avait changé. Antonio lui-même semblait transformé. Chaque matin, il se levait avec une énergie nouvelle, impatient de voir comment les fleurs qu'il avait plantées avec tant de soin s'épanouissaient. Le carnet de Clara restait toujours sur la table, et il le lisait régulièrement, comme pour trouver dans ses mots une direction ou une inspiration pour la journée. Cependant, au milieu de cette renaissance personnelle, Antonio commença à ressentir un étrange tiraillement. Il réalisait que, bien qu'il ait trouvé un nouveau sens à sa vie en cultivant le jardin et en partageant cet espace avec les habitants du village, il restait une ombre, un murmure constant au fond de son cœur, la question de savoir s'il avait vraiment honoré Clara lorsqu'elle était encore là. Un jour, alors qu'il désherbait un coin du jardin, Donna Celia arriva avec un panier rempli de confitures maison. « Antonio, dit-elle en s'asseyant sur un banc près de lui, vous savez que vous faites un travail extraordinaire ici. Mais je me demande, à quoi pensez-vous lorsque vous travaillez la terre ?» Antonio posa sa pelle et regarda l'horizon où les montagnes encerclaient doucement le village. « Je pense à elle, bien sûr, mais je me demande si elle savait vraiment combien je l'aimais. Clara faisait tant pour les autres, et parfois je crois que je n'ai pas assez fait pour elle. » Donna Celia, qui connaissait Clara depuis l'enfance, secoua la tête avec un sourire. « Antonio, si Clara était ici, elle vous dirait que l'amour n'est pas dans les grands gestes. Il est dans les petites choses, dans la constance. Vous étiez là pour elle chaque jour, et cela comptait plus que tout. » Ces paroles réconfortèrent Antonio, mais elles ne dissipèrent pas complètement son sentiment d'inachevé. Alors, le lendemain, il décida de sortir du village, un geste rare pour lui. Il voulait marcher jusqu'au petit ruisseau où Clara aimait passer du temps. Ce ruisseau, niché au cœur d'un bosquet à quelques kilomètres du village, était un lieu de tranquillité que Clara considérait presque sacré. Antonio se mit en route tôt le matin, une petite gourde d'eau et le carnet de Clara dans son sac. La marche était lente mais apaisante. Le chemin serpentait entre les champs et les collines, et il sentait l'odeur de la terre et des arbres après une récente pluie. Chaque pas semblait le rapprocher non seulement du ruisseau, mais aussi de Clara. Lorsqu'il arriva enfin, il fut saisi par la beauté du lieu. Le ruisseau murmurait doucement en glissant sur les pierres, entouré de grands arbres qui filtraient la lumière du soleil. Antonio s'assit sur une pierre plate au bord de l'eau, sortit le carnet de Clara et l'ouvrit à une page marquée par un brin de lavande séché. « Le ruisseau est mon refuge. Chaque fois que je m'y rends, je sens que Dieu est tout proche, dans le murmure de l'eau et dans la danse des feuilles. C'est là que je prie pour Antonio, pour qu'il trouve toujours sa paix, même dans les moments les plus sombres. » Ces mots bouleversèrent Antonio. Il avait toujours su que Clara venait ici pour se recueillir, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle pensait à lui de cette manière lorsqu'elle priait. Il resta assis là pendant un long moment, écoutant le bruit de l'eau et se laissant envelopper par une paix
qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, il entendit des pas derrière lui. Il se retourna et vit Johanna, essoufflée mais souriante, tenant un panier. « Antonio, je vous ai suivi quand Donna Celia m'a dit que vous étiez parti vers le ruisseau. J'ai pensé que vous aimeriez partager un déjeuner ici. » Antonio, surpris mais touché, se leva pour l'aider à s'installer. Johanna déplia une petite nappe et sortit des fruits, du pain et du fromage. Ils mangèrent en silence pendant un moment, écoutant le chant du ruisseau. Après avoir fini, Johanna se tourna vers lui. « Antonio, je voulais vous dire quelque chose. Depuis que vous avez commencé à travailler sur le jardin, vous avez changé plus de vie que vous ne le pensez. Pas seulement la vôtre, mais aussi la mienne. Vous m'avez montré que même les choses simples peuvent être pleines de sens. » Ces mots émurent profondément Antonio. Il réalisa que, tout comme Clara avait semé des graines de bonté et d'espoir, il faisait maintenant de même, presque sans s'en rendre compte. Avant de repartir, Antonio se pencha sur le ruisseau, trempa ses mains dans l'eau fraîche et murmura une prière silencieuse. Ce lieu, qui avait tant compté pour Clara, devenait désormais aussi important pour lui. Il y voyait non seulement un lien avec elle, mais aussi une invitation à continuer de grandir, à transformer ses doutes en action et à offrir aux autres le même amour silencieux et constant qu'elle lui avait donné toute sa vie. En retournant au village avec Johanna, Antonio se sentit plus léger. Le ruisseau lui avait donné une clarté nouvelle, un sens renouvelé à son travail dans le jardin et à ses interactions avec les habitants. Il comprenait maintenant que Clara ne voulait pas qu'ils se perdent dans les regrets, mais qu'il honore leur amour en vivant pleinement et en partageant cette lumière avec les autres. Et cette lumière, Antonio savait maintenant où la trouver, dans les gestes simples, dans les murmures d'un ruisseau et dans les cœurs qu'il touchait, un à un. Le vent soufflait doucement sur le village ce matin-là, transportant avec lui l'odeur des fleurs fraîchement écloses dans le jardin d'Antonio. Les marguerites et les roses plantées récemment par ses soins commençaient à former un tableau vivant de couleurs éclatantes. Antonio les observait depuis le seuil de sa maison, une tasse de café chaud entre les mains. Chaque pétale, chaque nuance lui rappelait Clara. Mais cette fois, au lieu de sentir la douleur de la perte, il ressentait une chaleur réconfortante. Ce jour-là, il décida d'aller rendre visite à Donna Celia. Il avait besoin de parler, de partager les pensées qui l'habitaient depuis son retour du ruisseau. Elle l'accueillit avec un sourire bienveillant, lui proposant immédiatement une tasse de thé et un morceau de pain encore tiède. « Antonio, dit-elle en s'asseyant en face de lui, vous avez l'air d'un homme différent ces derniers temps. Que se passe-t-il » Antonio resta silencieux un moment, fixant la tasse qu'il tenait entre ses mains. Puis il releva les yeux. « Celia, je crois que j'ai enfin compris quelque chose. Clara. Elle m'a laissé plus qu'un souvenir. Elle m'a laissé une leçon, un chemin à suivre, chaque mot dans son carnet, chaque chose qu'elle faisait pour les autres. Tout cela était sa manière de me montrer comment vivre, même après son départ. » Donna Celia hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Clara était une femme extraordinaire, Antonio, et vous l'êtes aussi, même si vous ne le voyez pas toujours. Vous avez un don pour transformer les choses, pour leur donner une seconde vie. Regardez ce que vous avez fait avec ce jardin, et regardez comment les gens du village commencent à changer grâce à vous. » Antonio fronça légèrement les sourcils. « Vous pensez vraiment que j'ai cet impact, Celia ?» Elle posa une main sur la sienne. « Bien sûr que oui. Regardez Johanna, par exemple. Elle m'a dit l'autre jour combien votre force et votre résilience l'ont inspirée. Et même les enfants, ils parlent toujours de vous et de votre jardin. Clara serait fière de vous, Antonio. » Ces mots firent naître un sourire discret sur le visage d'Antonio, qu'il réalisa que, sans vraiment s'en rendre compte, il était devenu un point de repère pour ceux qui l'entouraient, tout comme Clara l'avait été. L'après-midi, Antonio retourna au jardin. Il avait prévu de planter de nouvelles fleurs autour du petit banc qu'il avait récemment restauré. Alors qu'il creusait la terre, il entendit une voix derrière lui. C'était Johanna tenant un sac de graines dans les mains. « Je peux vous aider, Antonio ?» Il acquiesça avec un sourire. Ensemble, ils travaillèrent, côte à côte, échangeant des anecdotes et des souvenirs. À un moment donné, Johanna posa ses outils et s'assit sur le banc. « Antonio, vous avez déjà pensé à écrire votre histoire ?» Il releva la tête, surpris. « Mon histoire? Pourquoi ferais-je cela ?» Johanna lui sourit. «
parce que ce que vous vivez est précieux. Votre transformation, votre jardin, votre manière d'honorer Clara. Tout cela pourrait inspirer d'autres personnes. Vous savez, parfois les mots ont autant de pouvoir que les actions. Antonio resta pensif. L'idée d'écrire lui semblait étrange, presque étrangère, mais il ne pouvait nier que quelque chose en lui trouvait du sens dans cette suggestion. Peut-être que mettre ses pensées sur papier serait une manière supplémentaire de donner un écho à tout ce que Clara lui avait appris. Le soir venu, Antonio se retrouva seul dans sa maison. Le carnet de Clara était ouvert sur la table et il feuilletait les pages une à une. Chaque ligne semblait résonner différemment maintenant, comme si les mots de Clara se transformaient en un dialogue vivant avec lui. Il prit un crayon et une feuille de papier vierge. Pendant un moment, il resta immobile, fixant la page blanche devant lui. Puis, lentement, il commença à écrire. Les premiers mots étaient hésitants, mais à mesure qu'il avançait, les phrases devenaient plus fluides. Clara disait toujours que l'amour se trouve dans les gestes simples. Aujourd'hui, je comprends enfin ce qu'elle voulait dire. Ce jardin, ses fleurs, ses moments partagés avec les autres. Tout cela est devenu une manière de continuer son œuvre. Elle m'a appris que même dans l'absence, on peut trouver la lumière, si on sait où regarder. Antonio écrivit tard dans la nuit, remplissant page après page de souvenirs, de réflexions et de gratitude. C'était comme si, en écrivant, il reconstruisait un pont entre le passé et le présent, entre Clara et lui. Le lendemain matin, il se sentit plus léger, comme s'il avait libéré une partie de son cœur. Lorsqu'il sortit dans le jardin, il trouva Donna Celia et Johanna qui l'attendaient, chacune portant un bouquet de fleurs. « Antonio, dit Johanna, nous avons une idée. Et si nous organisions un atelier dans votre jardin? Les enfants pourraient apprendre à planter des fleurs et vous pourriez leur raconter vos histoires. » Antonio sourit. « Pourquoi pas? Je crois que Clara aurait aimé cela. » Et ainsi, le jardin d'Antonio continua de grandir, non seulement en beauté, mais aussi en signification. Il devint un lieu où les générations se rencontraient, où les souvenirs fleurissaient, et où l'héritage de Clara se prolongeait, porté par les mains et les cœurs de ceux qui avaient la chance de croiser son chemin. Antonio, quant à lui, comprit que chaque jour était une nouvelle page à écrire, une nouvelle opportunité de cultiver l'amour et l'espoir, comme Clara l'avait fait avant lui. Le matin se levait doucement sur le village, enveloppant le jardin d'Antonio dans une brume légère. Les gouttelettes de rosée accrochées aux pétales des fleurs scintillaient, comme de minuscules diamants sous les premiers rayons du soleil. Antonio se tenait près du vieux banc, un sac de graines dans une main et une bêche dans l'autre. Aujourd'hui serait un jour particulier. Depuis l'idée lancée par Johanna d'organiser un atelier dans le jardin, l'enthousiasme avait grandi parmi les habitants du village. Les enfants parlaient sans cesse de l'événement, et même les adultes, curieux, proposaient leur aide. Antonio n'avait jamais imaginé que ce lieu autrefois si silencieux deviendrait un espace où la vie, l'apprentissage et le partage s'entrelaceraient. Alors qu'il arrosait les parterres de fleurs, Johanna arriva, accompagnée d'un groupe d'enfants. Ils portaient des petits paniers remplis de jeunes plants, des outils de jardinage et des cahiers. Johanna, toujours rayonnante, s'approcha d'Antonio. « Tout le monde est impatient de commencer. Et vous, Antonio, prêt à transmettre votre savoir ?» Il hocha la tête avec un sourire réservé. « Je ne sais pas si j'ai vraiment un savoir à transmettre, mais je ferai de mon mieux. » Johanna posa une main sur son épaule. « Vous avez plus à offrir que vous ne le pensez. » Le groupe s'installa rapidement, les enfants formant un cercle autour d'Antonio. Il leur montra comment creuser la terre, planter les graines avec soin et les recouvrir doucement pour les protéger. Les enfants, fascinés, écoutaient chaque mot et imitaient ses gestes avec enthousiasme. Antonio se surprit à apprécier cet échange. Il voyait dans leur visage une curiosité pure, une joie innocente qui lui rappelait ses propres jeunes années, et même certains moments partagés avec Clara. Après un moment, Johanna invita Antonio à raconter une histoire sur le jardin. Il hésita, mais les regards pleins d'attente des enfants l'encouragèrent. « Savez-vous pourquoi ce jardin est si important pour moi ?» demanda-t-il. Sa voix calme mais ferme. Les enfants secouèrent la tête, curieux. Antonio continua. « Il y a longtemps, ma femme Clara prenait soin de ce jardin. Elle y passait des heures, plantant des fleurs, nourrissant la terre et trouvant de la joie dans chaque plante qui poussait. Elle disait que chaque fleur était comme une promesse, un signe que la vie peut toujours recommencer, même après les moments difficiles. » Il marqua une pause cherchant ses mots.
Quand elle est partie, j'ai laissé ce jardin à l'abandon. Je pensais que je ne pouvais plus y trouver de joie. Mais un jour, en lisant ces mots dans un carnet qu'elle m'avait laissé, j'ai compris qu'elle voulait que je continue. Ce jardin n'est pas seulement un endroit pour moi. Il est devenu un endroit pour nous tous, pour partager, pour se souvenir et pour créer quelque chose de beau ensemble. Les enfants restèrent silencieux un moment, absorbant ces paroles. Puis l'un d'eux, une petite fille aux boucles blondes, leva la main. « Est-ce que ça veut dire que chaque fleur qu'on plante, c'est une promesse aussi ?» Antonio sourit, ému par la question. « Oui, c'est exactement ça. Chaque graine que vous plantez est une promesse de vie, d'espoir et de beauté. » L'après-midi continua dans une ambiance joyeuse. Les enfants riaient et s'entraidaient. Les adultes partagèrent des histoires en plantant des fleurs, et Antonio se sentait plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années. À un moment donné, Padre Francisco arriva, portant une grande carafe de limonade fraîche pour tous. Il observa la scène avec un sourire bienveillant. « Antonio, dit-il en s'approchant, ce que vous avez créé ici est un véritable miracle. Ce jardin n'est plus seulement un espace, c'est une communauté. » Antonio, touché par ces paroles, répondit doucement. « Ce n'est pas seulement moi, Padre. Clara a semé les premières graines. Je ne fais que continuer ce qu'elle a commencé. En fin de journée, alors que le soleil commençait à se coucher, le jardin était méconnaissable. De nouvelles rangées de fleurs avaient été plantées. Des rires résonnaient encore dans l'air, et les enfants promettaient de revenir régulièrement pour aider à prendre soin de leur création. Antonio regarda tout cela avec un mélange de fierté et de gratitude. Avant de partir, Johanna s'approcha de lui. « Antonio, je crois que ce jardin est devenu bien plus qu'un simple lieu. Il raconte une histoire, votre histoire, celle de Clara, et maintenant celle de tout le village. Merci de nous avoir permis d'en faire partie. » Antonio, les yeux brillants, répondit simplement. « Merci à vous tous. Ce jardin n'existerait pas sans vous. » Ce soir-là, assis à sa table, Antonio ouvrit le carnet de Clara. Une phrase particulière attira son attention. « L'amour est comme un jardin. Il pousse mieux quand il est partagé. » Ces mots résonnèrent en lui avec une clarté nouvelle. Il comprit que Clara avait toujours su que le jardin ne serait jamais qu'à eux deux. Elle l'avait imaginé comme un lieu d'union, un lieu où l'amour pourrait fleurir dans chaque cœur qui y entrerait. Antonio posa sa main sur le carnet, un sourire paisible sur les lèvres. Il savait maintenant que le jardin n'était pas seulement une promesse pour Clara ou pour lui-même, mais pour toute une communauté, une racine commune qui reliait chacun d'eux dans un élan de vie, d'espoir et de partage. Les jours suivants furent emplis d'un mouvement tranquille mais profond dans le jardin d'Antonio. Le petit espace de verdure, autrefois silencieux, résonnait maintenant des éclats de rire des enfants, des discussions des voisins et du murmure constant du vent qui passait entre les fleurs. Antonio se réveillait chaque matin avec une énergie qu'il n'avait pas connue depuis des années. Le carnet de Clara restait toujours sur sa table, un guide silencieux qu'il consultait à chaque moment de doute ou de réflexion. Ce matin-là, alors que le soleil inondait doucement la pièce, Antonio décida de relire une page marquée d'un coin replié. Les mots de Clara, écrits avec sa calligraphie délicate, semblèrent briller à la lumière du jour. Chaque graine contient un potentiel infini, mais elle a besoin de mains pour la protéger, de patience pour l'attendre et d'amour pour la nourrir. Dans chaque graine que nous plantons, nous laissons une partie de nous-mêmes. Antonio sentit ces mots comme une invitation. Il comprenait de plus en plus que le jardin n'était pas seulement un lieu de beauté, mais un espace où chacun pouvait laisser une trace de son cœur. Plus tard dans la journée, il accueillit un nouveau groupe d'enfants accompagnés de leurs parents. Johanna, fidèle à elle-même, était déjà là pour organiser les activités. Aujourd'hui, il avait prévu quelque chose de spécial. Chaque famille planterait une plante ou une fleur qui symboliserait quelque chose d'important pour elle. « Antonio, » demanda un garçon aux yeux brillants, « pourquoi est-ce qu'on plante des fleurs si elles finissent par faner ?» Antonio s'agenouilla pour être à sa hauteur et répondit avec un sourire, « Parce que même si les fleurs fanent, elles laissent des graines derrière elles. Et ces graines, si on en prend soin, peuvent donner encore plus de fleurs. C'est comme la vie. Ce que nous faisons aujourd'hui peut continuer à vivre longtemps après nous. » Ces paroles semblèrent captiver l'enfant qui courut chercher sa plante pour la mettre en terre. Antonio observa avec une douce fierté comment chaque famille choisissait soigneusement un endroit dans le jardin pour planter sa contribution. Il y avait des roses pour symboliser l'amour, des tournesols pour la joie,
et même de petits arbustes qui, selon certains, portaient chance. Alors que l'après-midi avançait, Antonio remarqua une femme âgée qu'il ne connaissait pas bien, assise à l'ombre d'un grand arbre. Elle tenait un petit pot avec une plante qui semblait fragile, presque desséchée. Intrigué, il s'approcha d'elle doucement. « Bonjour, vous avez besoin d'aide ?» La femme leva les yeux, un sourire timide sur le visage. « Merci, Antonio. Je m'appelle Maria. J'ai entendu parler de votre jardin et je voulais apporter cette plante. Elle appartenait à mon mari. Il l'aimait beaucoup, mais depuis qu'il est parti, je ne savais pas quoi en faire. Je pensais que c'était une bonne idée de la planter ici. » Antonio sentit une pointe de tristesse dans sa voix, mais aussi une grande force. Il posa une main réconfortante sur son épaule. « Maria, c'est une belle idée. Ici, elle pourra continuer à grandir et à rappeler les souvenirs que vous avez partagés avec lui. » Ensemble, ils trouvèrent un endroit près d'un banc, à l'abri du vent, et plantèrent la petite plante avec soin. Antonio prit le temps d'expliquer comment s'occuper d'elle, et Maria, émue, promit de revenir régulièrement pour la voir grandir. En fin de journée, alors que les familles commençaient à partir, Johanna resta avec Antonio pour l'aider à ranger les outils. Elle remarqua que quelque chose semblait le préoccuper. « Antonio, à quoi pensez-vous » Il s'arrêta un moment, le regard perdu dans le jardin. « Je pense à Maria, à cette plante qu'elle a apportée et à tout ce qu'elle symbolise. Je réalise que ce jardin est devenu plus qu'un simple espace. C'est un lieu de mémoire, un endroit où chacun peut laisser une partie de lui-même. » Johanna hocha la tête, un sourire doux sur les lèvres. « C'est vrai, et c'est grâce à vous. Vous avez créé quelque chose d'extraordinaire ici. » Antonio, humble, secoua doucement la tête. « Non, Johanna, c'est Clara qui l'a créé. Moi, je ne fais que suivre ce qu'elle m'a montré. » Johanna posa une main sur son bras. « Peut-être, mais ce que vous faites est tout aussi important. Vous donnez à tous ici un endroit pour grandir, pour se souvenir et pour espérer. » Ce soir-là, Antonio s'assit sous la lumière tamisée d'une vieille lampe dans sa cuisine. Il ouvrit le carnet et commença à écrire. Les mots coulaient naturellement, comme s'ils avaient attendu tout ce temps pour se former. « Aujourd'hui, j'ai vu comment un jardin peut porter plus que des fleurs. Il peut porter des souvenirs, des espoirs et des cœurs. Chaque plante ici raconte une histoire, et ensemble, elles tissent un tissu vivant qui nous relie tous. Clara, je comprends maintenant. Tu ne voulais pas seulement créer un jardin de fleurs, tu voulais un jardin d'histoire. » En posant son crayon, Antonio sentit une paix profonde l'envahir. Il se leva, ouvrit la porte et regarda le jardin sous la lumière de la lune. Le vent agitait doucement les fleurs comme une mélodie silencieuse, et Antonio murmura doucement « Merci, Clara ». Il savait que le lendemain serait encore un jour rempli de vie, de rires et de travail. Mais pour l'instant, il savourait ce moment de calme, où les racines profondes de l'amour et du partage se mêlaient au parfum apaisant de la terre et des fleurs. Le matin était clair, et une brise légère traversait doucement le jardin d'Antonio, transportant l'arôme des fleurs en pleine éclosion. Assis sur le vieux banc restauré, il contemplait son œuvre. Le jardin avait pris une nouvelle dimension, bien au-delà de ce qu'il avait imaginé au début. Chaque coin du terrain racontait une histoire. Des fleurs plantées par les enfants, des arbustes offerts par les voisins, et cette plante fragile de Maria qui semblait déjà retrouver sa vigueur. Antonio se leva lentement, ses pensées revenant à Clara. Depuis qu'il avait commencé cette aventure, il sentait sa présence partout, dans la chaleur du soleil, dans la douceur du vent, dans les rires des enfants. Mais ce jour-là, une étrange mélancolie l'envahit. Il ressentait un désir profond de reconnecter avec ses souvenirs les plus précieux, ceux qui avaient forgé son amour pour Clara. Après avoir passé la matinée à arroser les plantes et à nettoyer les allées, Antonio décida de monter au grenier, un endroit qu'il avait évité depuis longtemps. C'était là que lui et Clara avaient entreposé des boîtes de souvenirs. Vieilles photos, lettres, objets qui, autrefois, avaient rempli leur maison de vie. Le grenier était sombre et poussiéreux, éclairé seulement par une petite lucarne qui laissait entrer un filet de lumière. Antonio ouvrit une vieille malle en bois et trouva des albums photos, des carnets et même une robe d'été que Clara portait souvent. Chaque objet semblait murmurer une histoire, un moment partagé, une émotion intacte malgré le temps. Parmi ces souvenirs, Antonio trouva une boîte en fer blanc qu'il n'avait jamais vue auparavant. À l'intérieur,
un tas de lettres soigneusement pliées, toutes écrites par Clara. La première portait une inscription qui fit battre son cœur plus vite. Pour Antonio, à lire quand tu en ressentiras le besoin. Les mains tremblantes, il ouvrit la lettre. L'écriture familière de Clara dansait sur le papier. Mon cher Antonio, si tu lis ceci, c'est que le temps a passé. Je ne sais pas où tu es dans ta vie en ce moment, mais je veux que tu saches que je suis toujours avec toi. Pas dans les grandes choses, mais dans les petites, dans la lumière du matin, dans le parfum des fleurs, dans le rire des enfants. Souviens-toi toujours que l'amour que nous avons partagé ne disparaîtra jamais. Il est planté en toi, comme une graine qui continue de pousser. Ces mots frappèrent Antonio en plein cœur. Il resta assis un long moment, serrant la lettre contre sa poitrine, tandis que les souvenirs de leur vie ensemble défilaient dans son esprit. Clara avait toujours su exprimer ce qu'il ne pouvait pas mettre en mots, et à cet instant, il sentit un mélange de chagrin et de gratitude l'envahir. Après avoir passé des heures dans le grenier, Antonio redescendit avec quelques objets qui lui tenaient à cœur. Un album photo, la boîte de lettres et une petite horloge que Clara avait adorée. Il les plaça sur une étagère dans la pièce principale, créant un petit coin dédié à sa mémoire. L'après-midi, Johanna vint lui rendre visite. Elle remarqua les objets sur l'étagère et lui demanda doucement « Antonio, est-ce que tout va bien ?» Il hocha la tête, un sourire mélancolique sur le visage. « Oui, Johanna, j'ai simplement revisité des souvenirs. Clara, elle avait une manière de toujours savoir ce dont j'aurais besoin, même après tout ce temps. » Johanna s'assit près de lui et ils discutèrent longuement. Antonio lui parla des lettres, de l'amour profond qu'il partageait avec Clara et de la manière dont elle continuait à le guider. Johanna écouta attentivement, touchée par la profondeur de ses paroles. « Vous savez, Antonio, dit-elle, ce que vous partagez avec Clara, c'est quelque chose que peu de gens peuvent comprendre. Mais grâce à ce jardin, à votre manière de vivre, vous transmettez cet amour à tous ceux qui vous entourent. » Ces mots résonnèrent en Antonio. Il comprit que, même si Clara n'était plus là physiquement, son amour et sa sagesse vivaient à travers tout ce qu'il faisait. Le lendemain, Antonio décida d'ajouter un nouvel élément au jardin. Une petite table en bois où les habitants pourraient laisser des notes ou des souvenirs, comme un lieu de mémoire collectif. Avec l'aide de Johanna et de quelques voisins, il fabriqua la table et l'installa sous un grand arbre au centre du jardin. Une fois en place, Antonio fut le premier à y déposer quelque chose, une copie de la première lettre de Clara. Il écrivit en bas de la feuille une simple phrase « L'amour est la graine qui ne meurt jamais ». Le vent soufflait à travers le jardin, alors qu'Antonio observait les premières notes laissées par les voisins. Certaines étaient des remerciements pour l'espace qu'il avait créé, d'autres des souvenirs personnels. Maria, la femme qui avait apporté la plante de son mari, écrivit « Merci Antonio. Cet endroit me rappelle que les racines de l'amour continuent de croître, même dans les moments les plus sombres. » En lisant ces mots, Antonio sentit une paix profonde l'envahir. Le jardin n'était plus seulement un espace de fleurs et de couleurs, c'était un lieu vivant, un lieu d'échange et de souvenirs où chacun pouvait venir déposer une partie de son cœur. Ce soir-là, sous un ciel étoilé, Antonio regarda le jardin illuminé par la lumière douce des lanternes suspendues. Il murmura doucement, comme une prière, « Clara, je vois maintenant. Tu voulais que cet amour que nous avons partagé ne s'arrête pas à nous deux. Merci de m'avoir montré le chemin. » Le vent répondit en caressant doucement les fleurs, comme un écho discret d'un amour qui continuait à fleurir, porté par les promesses du vent et les mains de ceux qui touchèrent la terre. L'automne arrivait doucement dans le village, apportant avec lui des teintes dorées et cuivrées. Les feuilles des arbres autour du jardin d'Antonio commençaient à tomber, formant un tapis moelleux sur le sol. Le vent était plus frais, mais il portait toujours le parfum des fleurs tardives qui résistaient au changement de saison. Antonio observait ce lent passage depuis son banc, enveloppé dans une vieille écharpe que Clara avait tricotée des années auparavant. Le jardin, bien que transformé par l'automne, restait un lieu vibrant. Les couleurs plus douces lui donnaient un charme nouveau, presque mélancolique. Antonio savait que le temps des récoltes était venu, le moment où les graines qu'ils avaient plantées des mois plus tôt avaient donné leurs fruits. Mais il savait aussi que ce cycle, comme la vie, demandait parfois de lâcher prise, d'accepter que certaines choses se terminent pour que d'autres puissent commencer. Un matin,
Alors qu'il ramassait les premières feuilles mortes, Johanna arriva avec un sac de tissu rempli de petits pots de terre. « Antonio, j'ai une idée, » dit-elle avec enthousiasme. « Et si nous récoltions les graines des fleurs fanées pour les offrir aux habitants du village? Chacun pourrait emporter une petite partie de ce jardin chez lui. » Antonio, surpris mais touché, réfléchit un instant. « C'est une belle idée, Johanna. Cela donnerait une nouvelle vie à ce jardin, même au-delà de ses murs. » Ils commencèrent ensemble à récolter les graines. Johanna expliqua aux enfants du village comment identifier les capsules de graines sur les plantes. Et Antonio montra avec patience comment les collecter sans abîmer les fleurs. Chaque graine représentait une promesse, une chance de voir le jardin s'étendre dans d'autres maisons, d'autres cours, et peut-être même dans d'autres villages. Pendant l'après-midi, Maria revint avec sa petite plante qui était maintenant pleine de vie. Elle demanda à Antonio s'il pensait que les graines de sa plante pourraient être partagées aussi. « Bien sûr, Maria, » répondit-il avec un sourire. « Chaque plante a son histoire, et je suis sûr que celle-ci portera votre mémoire et celle de votre mari dans de nombreux autres jardins. » Le lendemain, Antonio et Johanna organisèrent une petite fête d'automne dans le jardin. Les habitants apportèrent des plats faits de maison, des boissons chaudes et des histoires à raconter. Une grande table fut installée près de l'arbre central, recouverte de petits pots contenant les graines récoltées. Chaque pot portait une étiquette écrite à la main par les enfants, avec le nom de la fleur et un court message, souvent inspiré par Antonio lui-même. « Plantez ceci avec amour et regardez la vie fleurir. » Pendant l'événement, Antonio prit un moment pour remercier tout le monde. Sa voix, bien que douce, portait une émotion sincère. « Ce jardin, dit-il, n'est plus seulement le mien. Il appartient à chacun de vous. Chaque fleur, chaque arbre, chaque graine porte un peu de vous tous. Clara m'a appris que l'amour est une graine qui grandit lorsqu'elle est partagée. Et grâce à vous, ce jardin a trouvé une vie que je n'aurais jamais pu imaginer. » Ces mots touchèrent profondément les habitants. Certains versèrent des larmes discrètes, d'autres lui offrirent des sourires chaleureux. Alors que la fête touchait à sa fin, Antonio retourna à son banc, le carnet de Clara entre les mains. Il l'ouvrit à une page qu'il n'avait pas encore lue. Les mots semblaient avoir été écrits pour ce moment précis. L'automne est la saison où la nature nous enseigne la beauté du lâcher-prise. Ce que nous laissons aller ne disparaît pas vraiment. Il se transforme, trouve un nouvel endroit où pousser, où vivre. Antonio n'ait jamais peur de laisser partir ce qui doit partir. L'amour, lui, restera toujours. Ces mots firent écho dans son cœur. Antonio réalisa que tout dans la vie suivait ce même cycle. Semer, grandir, récolter et laisser partir. Et même si cela demandait parfois du courage, chaque fin portait en elle le début de quelque chose de nouveau. Ce soir-là, après avoir rangé les derniers pots et dit au revoir aux voisins, Antonio s'assit dans le jardin, seul sous le ciel étoilé. Le vent jouait avec les feuilles mortes et le parfum des fleurs persistait encore légèrement. Il ferma les yeux et murmura une prière silencieuse, remerciant Clara pour tout ce qu'elle lui avait appris, pour les graines qu'elle avait semées non seulement dans le jardin, mais aussi dans son cœur. Et tandis qu'il écoutait le souffle apaisant du vent, Antonio comprit qu'il était prêt à embrasser le cycle des saisons, à honorer ce qui avait été et à accueillir ce qui allait venir. Le jardin, à ses yeux, n'était plus seulement un endroit. C'était un témoignage vivant de l'amour, de la résilience et de la beauté éternelle de la vie partagée. Le froid de l'hiver commençait à s'installer doucement dans le village. Les premières gelées tapissaient les herbes du jardin d'un blanc délicat au lever du soleil, et les couleurs vibrantes de l'automne s'étaient adoucies en des teintes plus subtiles. Antonio, emmitouflé dans une vieille veste, traversait les allées désormais endormies du jardin. Bien que la plupart des fleurs aient fané et que les arbres aient perdu leurs feuilles, le lieu conservait une beauté singulière, presque méditative. Ce matin-là, Antonio portait une petite boîte en bois dans laquelle il avait placé quelques graines récoltées à l'automne. Ces graines, soigneusement sélectionnées, étaient destinées à une visite spéciale. Depuis quelque temps, il avait commencé à se rendre dans une école située dans le village voisin. L'idée venait de Johanna, qui lui avait proposé de partager son expérience avec des enfants qui n'avaient pas accès à un jardin. Antonio, bien qu'hésitant au début, avait accepté. Il comprenait maintenant que ce qu'il avait appris à travers le jardin et les leçons silencieuses de Clara n'avaient de valeur que s'il pouvait les transmettre. Lorsque Antonio arriva à l'école, il fut accueilli par un groupe d'enfants impatients.
Ils s'étaient réunis dans une petite salle où un coin avait été aménagé avec de la terre, des pots et des outils de jardinage. La directrice de l'école, une femme chaleureuse nommée Marguerite, sourit en voyant Antonio entrer. « Antonio, vos visites sont devenues le moment préféré des enfants. Merci d'avoir accepté de venir malgré le froid. » Antonio répondit avec un sourire modeste. « Ce n'est pas grand-chose. Je suis heureux de voir que ces jeunes s'intéressent à la nature. » Les enfants s'assirent en cercle autour de lui, leurs yeux brillants de curiosité. Antonio ouvrit la boîte en bois et en sortit quelques graines. Il les tint dans sa main, les montrant doucement à chacun d'eux. « Vous voyez ces graines. Elles ont une histoire. Elles viennent d'un jardin que j'ai commencé à cultiver après avoir appris une leçon importante. La vie est comme une graine. Si vous en prenez soin, elle peut grandir et donner quelque chose de beau, même dans les moments difficiles. » Un garçon leva la main et demanda « Est-ce que c'est difficile de faire pousser une graine ?» Antonio sourit et répondit avec patience « Cela demande du temps et de l'attention, mais ce n'est pas difficile. Il suffit de lui donner ce dont elle a besoin, de la terre, de l'eau, de la lumière et surtout un peu d'amour. » Les enfants se mirent alors à planter les graines dans de petits pots, guidés par Antonio. Chaque geste était précis, presque cérémonieux. Antonio sentait que ces moments, aussi simples soient-ils, portaient en eux une profondeur qu'il n'aurait pas imaginée autrefois. Après l'atelier, Marguerite invita Antonio à partager un café dans son bureau. Ils discutèrent de l'impact de ces activités sur les enfants. « Antonio, ce que vous faites ici est incroyable. Vous apportez bien plus que des fleurs ou des graines. Vous leur offrez une leçon sur la patience, l'espoir et la beauté des choses simples. » Antonio, touché par ces mots, hocha la tête. « Je ne fais que transmettre ce que Clara m'a appris. Elle voyait toujours le potentiel dans les petites choses, et je pense qu'elle serait heureuse de savoir que ces leçons continuent de vivre. » Marguerite le regarda avec une curiosité bienveillante. Clara devait être une femme exceptionnelle. Antonio répondit doucement, un sourire empreint de nostalgie sur les lèvres. Elle l'était, et d'une certaine manière, elle l'est encore. En rentrant au village ce soir-là, Antonio s'arrêta au ruisseau où Clara aimait se recueillir. Le cours d'eau, bien que ralenti par le froid, continuait de murmurer doucement. Antonio s'assit sur une pierre plate et sortit le carnet de Clara qu'il avait emporté avec lui. Il ouvrit une page qu'il connaissait bien, une page où Clara avait écrit sur les liens invisibles qui unissent les gens. « Nous ne voyons pas toujours les fils qui nous relient les uns aux autres, mais ils sont là. Dans chaque geste de bonté, dans chaque sourire échangé, ces fils, bien qu'invisibles, sont les racines mêmes de l'amour et de l'humanité. » Ces mots résonnaient particulièrement en Antonio ce jour-là. Il réalisait que ce qu'il avait construit dans le jardin ne se limitait pas à un espace de verdure. C'était un réseau de liens invisibles, un lieu où les souvenirs, les espoirs et les cœurs de chacun s'entrelaçaient. Il écrivit à son tour dans le carnet, ajoutant ses propres réflexions à celles de Clara. « Aujourd'hui, j'ai vu comment une simple graine peut tisser des liens entre des inconnus, comment elle peut porter l'espoir et l'amour là où il semblait manquer. Clara, tu avais raison, l'amour ne disparaît jamais. Il change de forme, il voyage et il trouve toujours un nouvel endroit où s'enraciner. » En revenant chez lui, Antonio trouva Johanna qui l'attendait devant la porte. Elle tenait un grand bouquet de fleurs séchées qu'elle avait confectionné à partir des dernières récoltes du jardin. « Antonio, ces fleurs, elles racontent tout ce que vous avez fait cette année. Je voulais que vous les gardiez comme un rappel de tout ce que vous avez accompli. » Antonio accepta le bouquet avec émotion, le tenant comme un trésor précieux. « Merci, Johanna. Mais je pense que ce jardin, ces fleurs, ne sont pas seulement mon histoire. Elles sont aussi la vôtre et celle de tous ceux qui ont contribué à les faire pousser. » Johanna sourit, touchée. « Peut-être. Mais sans vous, Antonio, rien de tout cela n'aurait existé. » Ce soir-là, alors que la lune éclairait doucement le jardin endormi, Antonio posa le bouquet sur la petite table dédiée à Clara. Il s'assit près de la fenêtre, regardant les étoiles, et sentit une paix profonde l'envahir. Il savait que les graines qu'il avait plantées, non seulement dans la terre, mais aussi dans les cœurs des gens, continueraient de grandir bien après lui. Et cela, pensa-t-il, était le véritable héritage de Clara. Un amour qui se propage, qui traverse les saisons et les âmes, un lien invisible mais indestructible qui unit tout le monde dans un même élan de vie. L'hiver était désormais bien installé, couvrant le village et le jardin d'Antonio d'un manteau blanc immaculé.
La neige tombait doucement, étouffant les sons habituels et apportant une quiétude particulière. Antonio, vêtu d'un manteau épais et d'un bonnet en laine, se tenait près du banc du jardin contemplant les arbres nus et les parterres recouverts de givre. Même dans cette saison de repos, il voyait la promesse du renouveau. Depuis les ateliers à l'école voisine, Antonio avait reçu des lettres de remerciement des enfants, des dessins de fleurs colorées et des mots simples mais sincères qui illuminaient ses journées. Il les gardait précieusement dans une boîte près du carnet de Clara, comme autant de preuves que son jardin avait dépassé ses limites physiques pour s'étendre dans les cœurs. Un matin, alors qu'il déblayait la neige des allées du jardin, il aperçut Maria qui approchait, un panier sous le bras. Elle s'arrêta près de lui, ses joues rougies par le froid, mais son sourire chaleureux. « Antonio, j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de cela, » dit-elle en lui tendant le panier. À l'intérieur, il trouva des pots de confiture, un pain frais et une petite plante en pot soigneusement enveloppée dans du tissu. Antonio la regarda surpris. « Maria, vous avez déjà tant fait, je ne peux pas accepter tout cela. » Elle secoua la tête avec un sourire. « Vous avez fait bien plus pour nous tous. Cette plante, c'est une bouture de celle que j'ai apportée au jardin. Je pensais qu'elle serait mieux ici, avec vous, là où tout a commencé. » Antonio sentit une vague d'émotion monter en lui. Il posa une main sur l'épaule de Maria. « Merci Maria, cette plante sera un nouveau souvenir précieux dans ce jardin. » Plus tard dans la journée, Antonio installa la petite plante sur la table dédiée à Clara, à côté des fleurs séchées offertes par Johanna. Il prit un moment pour l'observer, imaginant les saisons à venir où elle grandirait et fleurirait, devenant une partie de ce lieu chargé de signification. Johanna arriva peu après, portant un sac rempli de papiers et de livres. « Antonio, j'ai une surprise pour vous, » dit-elle en souriant. Elle déballa un grand cahier vierge, relié en cuir, avec une inscription gravée sur la couverture. « Le jardin des histoires ». Antonio toucha la couverture avec respect. « Qu'est-ce que c'est, Johanna ?» « Un livre pour rassembler toutes les histoires que ce jardin a inspirées. Les vôtres, celles des voisins, des enfants, de chacun qui a été touché par ce lieu. » Antonio resta silencieux un moment, les yeux humides. « Clara aurait adoré cela, murmura-t-il. » Johanna hocha la tête. « Je pense qu'elle aurait voulu que vous partagiez tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez vécu. Ce jardin, Antonio, est une source infinie d'histoires. » Les jours suivants, Antonio consacra ses soirées à écrire dans ce nouveau livre. Il y retraça l'histoire du jardin depuis son premier jour de travail, après avoir découvert le carnet de Clara, jusqu'à la transformation collective qui en avait découlé. Il y inclut des souvenirs personnels, des moments de partage avec les enfants et les voisins, et même des réflexions inspirées par les mots de Clara. Il laissa aussi des pages blanches, ouvertes à ceux qui souhaiteraient ajouter leur propre récit. Car Antonio comprenait maintenant que ce jardin n'était pas seulement le sien, c'était un lieu qui appartenait à tous ceux qui y avaient laissé une partie d'eux-mêmes. Un après-midi glacial, Antonio décida de visiter le ruisseau où Clara aimait tant aller. Bien que recouvert de glace, le cours d'eau conservait une certaine vie, avec des murmures presque inaudibles sous la surface gelée. Antonio s'assit sur la pierre, où il avait l'habitude de s'installer, tenant le carnet de Clara dans ses mains gantées. Il l'ouvrit à une page qu'il n'avait jamais lue auparavant. Quand l'hiver arrive, il nous rappelle que même dans le silence et le froid, la vie continue. Sous la neige, les racines dorment, mais elles attendent déjà le printemps pour renaître. Antonio, chaque hiver a sa lumière si on sait où regarder. Ces mots apaisèrent son cœur. Antonio leva les yeux vers le ciel pâle et sentit une clarté nouvelle s'installer en lui. L'hiver, pensa-t-il, n'était pas une fin mais une pause, un moment pour réfléchir, pour se préparer à ce qui allait venir. De retour chez lui, Antonio trouva une lettre sur sa table. Elle venait de Marguerite, la directrice de l'école voisine. Elle l'invitait à un événement spécial, une journée où les enfants partageraient ce qu'ils avaient appris sur les plantes et la nature, inspirés par Antonio et son jardin. Le jour venu, Antonio assista à la présentation avec une humilité sincère. Les enfants parlèrent avec enthousiasme de leurs expériences, montrèrent les plantes qu'ils avaient fait pousser et récitèrent des poèmes qu'ils avaient écrits. L'un des poèmes, récité par la petite fille aux boucles blondes qui avait posé tant de questions lors du premier atelier, toucha profondément Antonio. Dans la terre, une graine d'or, mais en son cœur, une lumière encore. Grâce à des mains qui la protègent, elle éclot et l'espoir allège. Antonio, les yeux humides,
se leva à la fin de la journée pour remercier tout le monde. Vous avez tous montré que ce jardin, ces graines, ne sont pas seulement des plantes, ce sont des symboles d'espoir, de patience et de vie. Merci d'avoir partagé cela avec moi. Ce soir-là, de retour dans son jardin, Antonio s'assit sur le banc, enveloppé dans une couverture. Le froid mordait doucement, mais il sentait une chaleur intérieure, celle d'une vie bien vécue, pleine de connexion et de signification. En regardant les branches des arbres dénudées contre le ciel étoilé, Antonio murmura doucement « Merci Clara. Grâce à toi, j'ai trouvé ma lumière, même à travers l'hiver. » Et dans ce silence apaisant, il sentit que la lumière du printemps était déjà en chemin, portée par les liens invisibles qu'il avait tissés avec ceux qui l'entouraient. L'hiver, avec son silence enveloppant, avait laissé place aux premiers signes du printemps. Les bourgeons pointaient timidement sur les branches des arbres et les rayons du soleil devenaient plus chauds, illuminant chaque recoin du jardin d'Antonio. La neige fondue avait nourri la terre, et partout des pousses fraîches et vertes émergeaient, annonçant la renaissance. Antonio se tenait près de l'entrée du jardin, un râteau à la main. Il observait les premiers éclats de couleurs qui revenaient parmi les parterres. Chaque année, ce moment l'émerveillait, mais cette fois, il ressentait quelque chose de différent. Le jardin n'était plus seulement un refuge pour lui, c'était devenu un espace vivant, un lieu où des histoires, des souvenirs et des espoirs avaient été semés, tout comme les graines qui maintenant germaient dans le sol. Alors qu'il s'affairait à nettoyer les allées, Johanna arriva accompagnée de quelques enfants du village. Ils portaient des petits paniers remplis de nouvelles graines à planter. Johanna, toujours souriante, s'approcha d'Antonio. « Antonio, le printemps est là. C'est le moment parfait pour agrandir le jardin. Les enfants ont choisi de nouvelles fleurs à ajouter. » Antonio les accueillit avec un sourire chaleureux. « Parfait. Plus il y a de fleurs, plus ce jardin pourra continuer de raconter des histoires. » Les enfants se mirent immédiatement au travail, creusant des trous, plantant des graines et arrosant la terre. Antonio observait leurs gestes, guidant les plus jeunes avec une patience bienveillante. C'était dans ces moments-là qu'il se sentait le plus proche de Clara. Il imaginait qu'elle aurait adoré voir ces générations collaborer, unies par une passion commune pour la nature et la beauté. Plus tard dans l'après-midi, Maria arriva avec un groupe de voisins. Elle tenait une grande boîte en bois, et lorsqu'elle l'ouvrit, Antonio découvrit des petits panneaux en bois sur lesquels étaient inscrits des mots inspirants, tous écrits à la main. Chaque voisin avait contribué, laissant un message personnel à ajouter au jardin. « Antonio, dit Maria, nous avons pensé que ces mots pourraient accompagner les fleurs. Ce jardin est un lieu d'espoir pour nous tous, et nous voulions y laisser une trace. » Antonio, ému, examina les panneaux. L'un d'eux portait une phrase simple mais poignante. « Chaque fleur raconte une histoire, et chaque histoire est une lumière dans nos vies. » Avec l'aide des voisins, Antonio et les enfants plantèrent les panneaux parmi les parterres de fleurs. Chaque mot semblait trouver naturellement sa place, comme s'il avait toujours appartenu au jardin. En fin de journée, alors que le soleil se couchait, une lumière dorée baignait le jardin. Antonio s'assit sur le banc, entouré de Johanna, Maria et des voisins qui restaient pour admirer leur travail. Les enfants couraient encore dans les allées, riant et jouant, remplissant l'air d'une énergie joyeuse. Johanna se tourna vers Antonio et lui demanda doucement « Antonio, est-ce que vous avez imaginé, il y a un an, que ce jardin deviendrait tout cela ?» Antonio secoua la tête, un sourire paisible sur les lèvres. « Non, Johanna. Je pensais seulement retrouver un peu de paix, en m'occupant de ce que Clara avait laissé. Mais ce jardin a grandi bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Il est devenu une partie de chacun d'entre nous. » Maria, assise à ses côtés, ajouta « Ce que vous avez créé ici, Antonio, c'est bien plus qu'un jardin. C'est un héritage, un lieu où l'amour et la mémoire continuent de grandir. » Lorsque la nuit tomba, Antonio resta un moment seul dans le jardin, profitant du calme. Il se leva finalement et se dirigea vers la petite table dédiée à Clara. Là, il ouvrit le carnet qu'elle lui avait laissé. Une dernière page restait vierge et Antonio prit son crayon. Il écrivit avec soin « Clara, ton jardin est devenu bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Grâce à toi, j'ai appris que l'amour ne s'arrête jamais. Il trouve des chemins nouveaux, il s'étend, il fleurit dans les cœurs des autres. Merci de m'avoir montré que chaque graine que nous plantons, qu'elle soit dans la terre ou dans le cœur, porte en elle une lumière qui ne s'éteindra jamais. Ce jardin est le tien, le nôtre, et celui de tous ceux qui y trouvaient la vie.
Le lendemain, le jardin accueillit à nouveau ses visiteurs. Mais cette fois, Antonio avait une surprise. Au centre du jardin, sous le grand arbre, il avait planté un rosier, symbole de tout ce que Clara représentait pour lui. Un petit panneau à côté portait ces mots simples: « Pour Clara dont l'amour continue de fleurir ». Les voisins se rassemblèrent autour, touchés par ce geste. Johanna posa une main sur l'épaule d'Antonio. « C'est parfait, dit-elle. Clara serait fière de vous. » Antonio hocha doucement la tête, les yeux brillants d'émotion. « Je le sens, Johanna. Je le sens à chaque fleur qui s'ouvre, à chaque sourire dans ce jardin. Clara est ici, avec nous, dans tout ce que nous faisons. » Et alors que le printemps continuait de transformer le jardin, Antonio comprit qu'il avait accompli bien plus qu'il ne l'avait jamais espéré. Ce jardin, à travers les saisons, était devenu une source inépuisable de vie, d'amour et d'espoir, un témoignage vivant de tout ce que Clara lui avait appris et de tout ce qu'il avait appris à partager. Le vent souffla doucement à travers les branches fleuries, comme un murmure de gratitude et de paix, emportant avec lui les histoires et les promesses d'un jardin qui continuerait de grandir, saison après saison.